internaute qui nous a écrit. Il dit qu'il n'aimerait pas être à votre place parce qu'il pense qu'aujourd'hui, vous devez avoir le moral dans les talons. Il a l'impression que vous êtes persécuté, que vous vivez une sorte d'acharnement. On vous pourchasse à gauche et à droite pour utiliser son expression. Vous avez tenté d'organiser une dédicace et autres. Ça s'est à Ezeka, ça s'est mal passé. Vous avez voulu partir vers le nord. Il y a eu également des difficultés. Est-ce que vous avez cette impression qu'on ne veut plus du Cabral Libye? Alors, si je reviens sur le champ lexical que vous venez vous-même d'employer, vous avez parlé d'acharnement, vous avez parlé de persécution, pour ne retenir que ces deux termes-là. Et là, ça ne vient pas de moi. Vous l'avez dit, ça vient d'un internaute. Oui. Donc, c'est la perception qu'un certain nombre de compatriotes ont de ce que je subis. Je crois que la vérité, elle est celle-là, en effet. Elle est celle-là. Maintenant, vous savez, au moment où je viens dans cette émission, aujourd'hui même, je vous parle d'aujourd'hui, parce que vous avez évoqué la dédicace des ECA, qui a eu lieu le 29 mars. Je ne pourrais pas oublier, parce que c'est le jour de mon anniversaire. Aujourd'hui même, avant d'entrer dans ce studio, nous étions en train de nous battre pour que la présidente du comité d'organisation de cet événement n'aille pas en prison. En prison. Au moment où je vous parle. D'un événement comme la dédicace du livre. Elle a été libérée juste quelques minutes avant que je n'entre dans ce studio. On lui reprocherait quoi? Rébellion, outrage à officier de police judiciaire et photographie non autorisée. Son crime, c'est quoi? C'est que le vendredi, parce que nous avions on avait 3 jours d'activité. Le jeudi 27, le vendredi 29 et le samedi, jeudi 27, vendredi 28 et le samedi 29. Le vendredi, la première réunion, puisqu'on allait de village en village, on avait 7 arrêts dans les villages, où on regroupait des villages. Donc la première réunion devait avoir lieu le vendredi à 10 h, dans son village et devant son domicile. Et son crime, c'est d'avoir installé 2 tentes et 100 chaises. Les gendarmes ont débarqué à 4 h du matin, entre 4 h et 5 h du matin. Ils ont cassé les tentes et ont porté les chaises. Et son crime, son deuxième crime, c'est d'avoir filmé la scène. Parce que vous avez sans doute vu la vidéo qui a circulé, la vidéo circulée dans les réseaux sociaux. Oui. Voilà son crime. Et c'est pour ça qu'elle a été convoquée, puis déférée aujourd'hui. Et au moment où j'entrais dans ce studio, il fallait payer la caution pour qu'elle soit libérée et qu'elle puisse comparaître libre. Quelqu'un a parlé d'acharnement tout à l'heure, quelqu'un a parlé de persécution. Tout cela pourquoi? Vous poserez la question. Pourquoi? Vous poserez la question aux persécuteurs. Oui. Nous avons voulu organiser le congrès du PCRN à Kribi. Vous vous en souvenez? En décembre 2023, ça a été interdit. D'ailleurs, quelques semaines après, le maire de Kribi, enfin de l'un des Kribi, on l'a vu dans une vidéo qui a circulé, dans un meeting, où il disait que si de toute façon ce meeting avait été organisé, il aurait envoyé des bulldozers nous écraser. Parce que lorsqu'on parle du discours de haine, ça j'entends ça beaucoup souvent, le discours de haine, ça se radicalise. Là je parle d'un élu, un maire du parti au pouvoir, qui publiquement, en haranguant les foules, dit on ne veut pas de Cabral Libye ici à Kribi, et puis heureusement pour lui que son congrès a été interdit, on les aurait écrasés au bulldozer au besoin. Propos tenus publiquement, et je n'ai pas vu une onde d'indignation comme on en a souvent dès qu'un jeune exacerbé dans les réseaux sociaux tient le verbe au haut. Puis nous avons été traînés au tribunal. Nous avons gagné. Je ne reviendrai pas sur les détails parce que tout le monde les connaît. Mais nous avons à notre actif 4 décisions de justice. 4. Et dans la tournée que vous avez évoquée, et d'ailleurs nous irons demain à Bertois, et je tiens à préciser que pour le cas spécifique de Bertois, d'ailleurs le sous-préfet en début de semaine a signé le récépissé, sans doute.
c'est ce qui a été, ça se situe dans le prolongement de ce qui s'est passé à Ezeka. Mais ce qui effectivement s'est passé à Ezeka a été bizarre, pour ne pas en dire plus. C'est que nous étions en tournée parlementaire avec les 2 autres députés de la circonscription. Alors, comment est-ce que vous interprétez cela? Est-ce qu'on a encore des problèmes d'éducation politique? Est-ce qu'on n'a pas réussi à s'arrimer à l'offre et à la donne démocratique qui entraîne avec elle la liberté d'expression, de manifestation, ou alors il y a encore des autorités zélées qui ne veulent pas lâcher du lest? Mais non, vous avez des questionnements qui nous éloignent. Alors c'est quoi le problème? La question que tout le monde devrait se poser aujourd'hui en 2025 est comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous avez sans doute vu, je crois que c'est évident que même l'ordre gouvernant est troublé par cette affaire. Parce que le vendredi, lorsque nous avons été appelés chez le préfet, il nous a annoncé que les interdictions étaient levées. Oui, mais sans nous dire pourquoi elles avaient d'abord été prononcées. Oui. Il n'y a pas de base juridique, il n'y a pas de logique juridique, il n'y a pas de logique tout court. C'est de la persécution gratuite. C'est de l'acharnement sans fondement. Puisque nous sommes réputés être en démocratie, mais il y a même lieu de se poser une autre question. Est-ce que l'ordre gouvernant serait plus fébrile qu'on ne le croit? Parce que ce n'est pas tant de Cabral Libye qu'il s'agit aujourd'hui. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, nous ne sommes que des êtres humains. Comme disait un révolutionnaire d'un autre pays, il disait, vous pouvez m'enlever, vous pouvez tuer cette chair qui abrite mon esprit et mon âme, mais je vous mets au défi de m'enlever la félicité où cette âme ira par la suite. C'est injuste, je crois qu'il a raison. Je le paraphrase. Est-ce que tout cela ce que j'essaie de vous dire, est-ce que ça ne vous inquiète pas dans la perspective de la présidentielle justement, où on commence à voir Robert Kona sorti de nulle part, qui revendique la propriété du parti, on commence à parler de bicéphalisme et qui pourrait mettre en danger votre candidature. Est-ce que vous ne sentez pas qu'on est en train d'aller vers là? Monsieur Jean-Jacques Zé, et ça répond à la question de votre internaute qui parlait de morale au talon. Tant que j'aurai les décisions de justice de mon côté, moi j'ai la prétention de croire à l'état de droit. Moi je veux diriger le Cameroun. Et j'ai du respect pour le pays que je veux diriger. J'ai du respect pour les Camerounais que j'ai la prétention de diriger. J'ai du respect pour les institutions que j'ai l'intention d'incarner et de redresser aux besoins. Je l'évoquais tout à l'heure. J'ai une haute idée de la République. C'est pour ça que dans cet ouvrage, par exemple, ça fait digression, que nous proposons même que la Constitution définisse les termes de la devise. Paix, travail, patrie. Il faut que la Constitution dise ce qu'elle entend par paix. Quelle est notre conception de la paix, constitutionnellement, du travail, de la patrie. Moi, j'ai une haute idée de l'État, de la République. Ce d'autant que pour que nous ayons le Cameroun que nous avons aujourd'hui, M. Jean-Jacques Zé, nous avons eu d'honorables ascendants qui ont laissé leur vie. Ils se sont battus au prix de leur vie pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est cette institution que moi je voudrais incarner. C'est cet État que je voudrais diriger. Et c'est pour cela que moi je ne peux pas fouler aux pieds l'institution judiciaire. Si la justice m'avait dit, Monsieur Libye, vous avez tort, je me serais simplement investi à épuiser les voies de recours, tout simplement. Mais jamais lorsque la justice dans un pays ne s'est prononcée, moi au pouvoir, je ne pourrais dire que la justice n'est rien, que les magistrats, c'est des bons à rien, que les institutions, ça ne veut rien dire. Parce que lorsque vous évoquez même l'hypothèse que... Oui, parce qu'il y a une jurisprudence UPC. Vous il y a avez la jurisprudence UPC, par exemple, où on va commencer à évoquer les bicéphalismes. Là-bas également, il y avait des décisions de justice. Je dis ceci. C'est ça le problème. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire le fait que les gens intériorisent que le bafouement des institutions, des décisions de justice, que le piétinement de l'état de droit peut prospérer, il y a déjà un problème. Et ce à quoi j'appelle les Camerounais, c'est de ne plus accepter ça. C'est pour cela que nonobstant tout cela, je reste combatif. Même s'il faut mourir là-dedans.
je mourrai agrippé aux décisions de justice. Je mourrai agrippé aux institutions, en croyant en elles, même si elles sont perfectibles, je le reconnais. C'est pour cela que moi j'ai de la peine à courber les chines devant cela. Je ne sais pas comment, par où, parce que autant arrêter de faire de la politique, autant quitter le Cameroun comme les autres. Non, vous ne quitterez pas le Cameroun. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que vous et qui vous disent que, d'accord, Cabral, tant qu'il y aura des Camerounais qui croiront en moi, tant qu'il y aura des Camerounais qui croiront aux institutions, parce qu'il ne faut pas croire que tous ceux qui sont dans la machine d'État, que tous ceux qui exercent le pouvoir d'État bafouent l'État et les institutions. Non, tout le monde. Donc moi je sais qu'il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui continuent à croire à la République. En d'autres occasions, j'ai dit et je le dis sur votre antenne, je reste convaincu que les derniers remparts que nous aurons contre ce type de dérive, c'est le corps judiciaire, c'est le corps armé, c'est le corps de la police. Parce que ces trois segments-là sont effectivement les derniers remparts que nous puissions avoir. Et même dans d'autres pays, lorsque la dérive a pris des proportions inimaginables, ce sont ces corps-là qui se sont levés pour protéger la patrie, pour protéger les citoyens. Et moi, je compte sur eux. Et jusqu'ici, j'ai le sentiment qu'il y en a qui croient aux institutions. Donc moi, je suis en train de vous dire, M. Jean-Jacques Zé, que je crois que je suis du côté du droit. Je suis le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. À la lumière de la constitution du Cameroun, à la lumière des lois et règlements du Cameroun, à la décision des décisions de justice, et j'ai appris, c'est le droit que j'ai appris à l'école, la jurisprudence est une source de droit. À la lumière de tout cela, à la lumière du soutien et de l'accompagnement que je reçois de mes compatriotes, parce que c'est le carburant de notre politique. Vous savez, vous pouvez écrire des livres comme je les écris là. Vous pouvez partager votre projet pour un pays comme je le fais là. Mais s'il n'y a pas des gens qui y adhèrent, qui vous accompagnent, qui vous supportent, malgré les épreuves que vous traversez, ben vous ne continuerez pas. Et ma combativité, le carburant de ma combativité, c'est cette sympathie et ce soutien et ces encouragements que je reçois de mes compatriotes. Alors ces compatriotes, certains de ces compatriotes disent que vraiment Cabral Libye doit aller jusqu'au bout de ce combat et peut-être remporter cette élection, mais que l'homme prudent doit pouvoir voir le mal de loin. Est-ce qu'il ne serait pas utile pour lui de déjà penser à une autre option, laisser l'affaire du PCRN, penser à son propre parti ou à un autre parti? Non mais, écoutez, c'est comme si on reprochait au président Biya d'avoir poursuivi le travail entamé par ses devanciers de l'UC et de l'UNC. Il a juste rebaptisé en RDPC en 1985. Je ne suis pas sûr que ceux qui dirigent d'autres partis politiques au Cameroun sont forcément ceux qui les ont fondés. Donc moi je ne comprends pas comment les gens peuvent courber les chines devant la dérive, devant le bafouement des institutions et commencent à suggérer des solutions. Non, c'est ceux qui sont dans le bafouement et le mépris des institutions, c'est à eux de se trouver des chemins de traverse. Pas celui qui est dans la légalité, pas celui qui est dans le droit, pas celui qui est dans la justice. Mais non. Ça veut dire que lorsque vous regardez ces gens-là, ceux qui sont allés rencontrer le ministre de l'administration territoriale, Kona Robert et les autres, avec leur déclaration d'amour pour le candidat du RDPC, vous posez quel regard sur cela? C'est la diversion? C'est sans objet? Ça ne vous intéresse pas? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Moi, je vous parle des persécutions que je reçois. Très honnêtement, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe dans les cabinets ministériels. Parlez-moi de l'Assemblée nationale, je vous en dirai davantage. Je suis député et depuis quelque temps d'ailleurs, comme je suis membre du bureau, on a reçu des bureaux là-bas. Moi, je vous parle de ce que je vis sur le terrain. Ce que je vis sur le terrain, c'est que j'étais récemment dans la Damawa et on a vu un document signé du gouverneur qui disait qu'il a reçu instruction de nous expulser de la région. Ce que moi je vis, c'est des interdictions qu'on oppose à un élu de la nation, à un député de la nation qui est en tournée parlementaire. Même mes collègues, on a beau ne pas être du bord politique, sont atterrés par cela. Donc voilà ce que moi je vis. Maintenant, ce que les gens font, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dans une république. Maintenant,
tout ce que nous faisons dans un pays comme le nôtre, nous le faisons à la lumière de la Constitution que nous nous sommes choisis et des lois que nous nous sommes, en tout cas que ceux-là que nous nous sommes choisis comme représentants, votent à l'Assemblée nationale. C'est ça qui me préoccupe. Le reste de ce que les gens font, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Donc vous répondez à ceux téléspectateurs qu'on n'avait pas le moral au talon. Non, mais absolument pas. J'en ai l'air, là. Mais non. Et je vous ai dit pourquoi. Moi, je n'ai aucune raison d'être inquiète. Parce que je sais que je suis du côté de la justice, je suis du côté de la légalité, je suis du côté de la Constitution, je suis adossé aux lois et règlements de mon pays. Et il y a ceux qui ont le pouvoir et qui décident. Et moi, je me dis, parmi ceux qui nous dirigent, il y en a qui croient aussi aux institutions. Et je préfère leur faire confiance. En ce qui me concerne, tant que je serai du côté du droit et de la justice, moi, je me battrai toujours. D'accord. Je serai toujours combatif. C'est de cette persécution qu'il s'agit lorsqu'on a vu la sortie du PCRN qui redoute des actions qui pourraient être menées à travers les réseaux sociaux contre votre personne, contre votre engagement politique à travers l'intelligence artificielle. On a appris justement qu'il y a des officines qui préparent des choses qui pourraient arriver aujourd'hui ou demain sur Cabral Libye et qui vont le présenter sous un angle assez négatif. Oui, bon, maintenant, là, c'est de l'adversité politique. Attention, il ne faut pas confondre persécution et adversité politique. Non, on va séparer. Voilà. Hein. Non, attention. Oui. Il faut que vous sachiez que même les membres du gouvernement, quand je dis même, les membres d'un gouvernement sont en grande majorité, dans le cas du Cameroun, je crois, ils le sont tous, des militants d'un parti politique. Ce qu'on leur demande dans une république exemplaire et normale, c'est de faire la part des choses, de se comporter en commis de l'État lorsqu'ils sont en situation et en militant lorsqu'ils sont dans des joutes politiques. Donc que je me retrouve face à eux dans des adversités politiques, moi, ça ne me dérange pas. Et l'adversité politique ne vient pas que du parti au pouvoir. Je rappelle que l'échiquier politique, c'est des organes politiques qui sont en concurrence. Vous voulez dire que cette adversité-là pourrait également venir des partis qui sont dits oui, bien sûr, comme de sur le communiqué oui. dont, auquel vous faites allusion, dont vous parlez, les informations que nous avons de ce qui se prépare avec l'intelligence artificielle contre nous, des informations que nous avons, c'est des gens qui appartiennent à un autre parti politique que celui qui exerce le pouvoir au Cameroun. Même si certaines informations que nous avons nous montrent aussi qu'il y a des intelligences entre un certain nombre d'acteurs politiques que vous voyez dans l'espace public qui donnent l'impression d'être contre le parti au pouvoir et qui sont parfois financés par certains acteurs du pouvoir pour s'acharner et persécuter leurs concurrents, en tout cas ceux-là qu'ils donnent dont ils donnent l'impression d'être leurs concurrents dans l'opposition. Des infiltrés dans l'opposition qui visent à affaiblir l'opposition, c'est ça? Ça aussi, il y en a. Et des gens qui travaillent en totale intelligence avec des acteurs de haut niveau du pouvoir et reçoivent des financements conséquents pour cela, pour faire le jeu, mais contre eux, affaiblir les concurrents sérieux du pouvoir. Mais ça, j'ai envie de vous dire que ça rentre dans la stratégie de l'adversité politique, Monsieur Jean-Jacques Zé. Quelqu'un me rappelait aujourd'hui... Mais ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle le football des tacles par derrière. Parce qu'on attend une équipe solide face justement à ce qui... Alors moi, je vais vous dire que lorsque vous êtes en politique et que vous ne surveillez pas vos arrières, c'est que vous êtes naïf. Parce que justement, vous allez recevoir des tacles par derrière. S'il y a un espace par excellence où on en donne et on en reçoit, c'est bien la politique. Donc moi, je ne suis absolument pas naïf. Quelqu'un me rappelait fort à propos, c'est ce que je voulais vous dire hier ou avant-hier, quelque part, que, et c'est une expression prosaïquement répandue, la politique, c'est pas le voir bébé. Donc, on n'entre pas en politique pour attendre des câlins, se faire caresser l'arrière de la tête ou que sais-je encore. Non, nous sommes dans la conquête du pouvoir. Il y a un marché politique, nous sommes là. D'autres, certains comme moi, pensent qu'il faut réfléchir, il faut penser la République. C'est pour cela qu'avec mes équipes, nous passons des mois et des mois à écrire un livre. Nous pensons que c'est par la pertinence que nous allons amener les gens à adhérer à notre cause et à notre offre politique. Mais de temps en temps, dites-vous bien que nous ne sommes pas non plus, nous ne sommes pas des nounours non plus. Donc, nous avons appris, lorsque nous entrions nouvellement en politique, effectivement, nous avons pris cela de plein fouet. Je l'avoue, 2017-2018, nous ne soupçonnions pas que la politique était aussi violente que ça.
Donc nous l'avons vraiment pris sur le visage. Et d'ailleurs, ça a marqué durablement beaucoup de gens qui nous suivaient. Je parle notamment de la désinformation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons acquis des outils de vigilance. Nous avons mis en place un dispositif de vigilance qui nous permet d'anticiper. Vous savez, j'aime toujours prendre cet exemple. Nous sommes à 2 jours de l'élection présidentielle. Le directeur de campagne de l'un de mes concurrents de l'opposition, Paul-Éric Kingé, paix à son âme, annonce que Cabral Liby vient de sortir de la présidence de la République avec un sac de 200 millions. À l'époque, j'en ris. Je trouve ça tellement ridicule que je n'ose même pas démentir. Je me dis, mais c'est tellement idiot en plus. Ben, je m'étais trompé. Un nombre conséquent, ça a eu un effet. Un nombre conséquent de personnes y avaient cru. Et pendant des années encore, j'ai croisé des gens qui me disaient, on croyait en vous, mais à cause de cette affaire de 200 millions. Et lorsque j'avais croisé, j'ai souvent raconté cette affaire, j'avais croisé Paul-Éric Kingé à l'installation du maire des Écs, mon camarade Sylvain Tchok, et je lui ai demandé en toute humilité, grand frère, comme je l'appelais, pourquoi tu as fait ça? Et il m'a tapoté à l'épaule, il m'a dit, Moula, petit frère, Moula, c'est ce qu'il disait d'ailleurs souvent, c'est la politique. Donc, avec le temps, on a appris, alors on s'est dit, parce qu'il y a des gens crédibles. Il y a des gens crédibles aux yeux des citoyens. Et ces gens abusent de leur crédibilité auprès des citoyens. Parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés des citoyens, ben, ils balancent. Je vais vous parler de la vidéo qui a fuité très rapidement. Un autre concurrent, très réputé de l'opposition, en marge du congrès de son parti il y a quelques mois, qui s'était tenu au palais de congrès à Yaoundé, reçoit la jeunesse de son parti chez lui. Et qu'est-ce qu'il dit à sa jeunesse? Ah, le pouvoir a créé un certain nombre de choses pour faire obstacle à ma candidature, parmi lesquelles 11 millions de citoyens. Bon, il ne pouvait pas s'imaginer que justement un de ces jeunes filmerait en cachette et s'en gargariserait plus tard, parce que le jeune de son parti qui publie ça dit, ben voilà la preuve, notre président, on a toujours dit que Cabral Liby, c'est une fabrication du pouvoir, parce que c'est des choses qu'on racontait souvent, un peu moins maintenant. La preuve, le président l'a dit. Oui, mais ce président de parti abuse allègrement de la naïveté de ces jeunes militants. Il les abrutit même, en fait. Mais ils y croient, parce que c'est leur président. Moi, je n'ai pas le vice, je l'avoue. Je n'ai pas encore atteint le niveau de vice qui peut me pousser à mentir de sang-froid sur les autres devant mes militants, ou à mentir au peuple au sujet des autres. Moi, je préfère encore penser que la pertinence des idées permettra au peuple de me faire confiance. On va beaucoup parler de vos rapports. Suffira en tout cas pour que le peuple me fasse confiance. On va beaucoup parler de vos rapports avec les autres dans la troisième demi-heure qui s'achève d'ailleurs de notre programme.